Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal de ce mardi. Une jeune femme victime de violences et tortures à Ekpel dans la commune de Semenpodji est actuellement hospitalisée à l'hôpital de zone de Soroléré. L'Institut national de la femme INF lui a rendu une visite le vendredi 24 avril. À cet effet, les médecins ont présenté la fiche médicale de la victime aux autorités de l'INF. Suivez plutôt. Les liens ont été situés qu'elle a une inflammation des deux mains avec une difficulté à mobiliser les doigts. Là, pour pouvoir nouer son pain, ça n'a pas été facile. Papa le polo alors et quand je dormi do y na yo do de ni na mi le cambo no mi ni blind e blami do atin bla fo awele alo awele o flo mi do kule no mi bo do tak mi ayo men bo do jivi awero kon mi do jivi awo me bo fun awo do kon mi bo de mi jeme pi alors jawe bolo douleur sentie. Alors, les blagues vont pas. Quand il y a des blagues, ouais, mais comment quand on les ouvre, donc c'est une dame de la trentaine qui a été victime de coups et blessures volontaires. Donc à présent des lésions de sévices corporels suite à ces coups et blessures. Elle aurait été ligaturée et on voit très bien au niveau des deux poignets des liens de ce qu'elle a été attachée. Au niveau des deux chevilles aussi, on voit les traces de ce qu'elle a été attachée. Et les deux mains sont enflammées avec une impossibilité de mobiliser les doigts. À part ça, au niveau du corps, elle a plein de lésions, de plaies en bonne voie de cicatrisation. Derrière, c'est un choc psychologique et on sent qu'elle a été secouée. Donc on va demander l'avis des psychologues pour nous aider à la gérer. Un peu comme vous pouvez l'imaginer, elle est vraiment affectée.
Et parce qu'à l'écouter, ses propos vont un peu de coq à l'âne. Donc elle est affectée sur le plan psychologique. Et à ce niveau, on aura besoin forcément de l'encadrer, de l'accompagner pour qu'elle retrouve ses sens. Dans le cadre de notre convention avec l'INF, la victime n'a aucun souci financier à avoir pour sa prise en charge. Et donc, merci pour cette action que vous avez menée de façon très prompte. Et nous également, nous allons jouer notre partition. Je tiens à remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour les réformes engagées dans ce domaine-là. C'est du jamais vu. Une telle prise en charge, moi, je n'ai jamais vu ça. Donc je dois remercier le chef de l'État, remercier la brigade des mineurs, surtout Madame la commissaire, remercier aussi l'INF, Madame la présidente, et sa secrétaire exécutive qui s'est personnellement déplacée ce matin pour nous assister. Je suis très content. La victime est en sécurité. Nous sommes assurés qu'elle soit vraiment gardée en sécurité. Il y a même des agents de la police républicaine ici à l'hôpital pour assurer sa sécurité. Je voudrais nous demander de ne jamais nous taire sur des cas de violence exercés sur les femmes, sur les garçons, sur les filles, sur toute personne. Composez le 114. C'est gratuit, accessible les jours ouvrés, du lundi au vendredi et également les samedis. N'hésitez pas à composer également le numéro d'alerte de l'Institut 01 51 07 88 88 01 51 07 88 88. C'est dommage qu'en 2026, malgré toute la volonté politique, malgré tout ce qui se fait pour la promotion, la protection des droits des femmes et des filles, c'est dommage qu'on soit encore dans notre pays à traiter les femmes comme si elles étaient des gigots de moutons qu'il faut briser. À chaque fois que vous commettrez des impairs, la justice va se dire zéro impunité en cas de violence faite aux femmes et aux filles. Vous allez toujours avoir l'Institut national de la femme sur votre dos parce que c'est inconcevable, c'est inadmissible qu'on puisse traiter une personne de la sorte. Les personnes ont déjà été interpellées hier, en tout cas bon nombre d'entre elles ont été déjà interpellées hier et la justice va se dire. Dans un autre registre, Maître Maglou Ariansounou a été entendu hier lundi 27 avril dans le dossier qu'il a conduit en détention provisoire depuis le 13 avril dernier. L'avocat est poursuivi pour abus de confiance et blanchiment de capitaux. Deux de ses clients l'accusent d'avoir conservé sans les en informer des fonds issus de procédures de licenciement pour un montant global d'environ 10 millions de francs CFA. Ce lundi, la Cour a rejeté la liberté provisoire. Face à de nombreuses divergences, la Cour a convoqué le plaignant résidant à Boycon. Il est attendu à l'audience le 4 mai prochain pour confirmer ou infirmer les déclarations de l'accusé. Hors de nos frontières, une figure majeure de l'appareil sécuritaire malien s'est éteint le 25 avril à Kati après plusieurs années au cœur de la transition militaire plutôt. Sadio Kamara, ministre de la Défense et acteur central des forces armées, a marqué la vie politique et militaire du pays par son engagement dans la refondation de l'armée avant de disparaître, laissant derrière lui un parcours étroitement lié aux mutations du Mali contemporain. Retour sur son parcours dans ce commentaire que nous propose plutôt Morissette Semassouci. Sadio Kamara, né le 22 mars 1979 à Kati et mort le 25 avril 2026 dans la même ville, est un officier militaire et homme politique malien. Il a occupé une place centrale au sein de l'appareil de défense du Mali, notamment en tant que ministre de la Défense et acteur de la transition militaire engagé depuis 2020. Très tôt engagé dans la carrière militaire, Sadio Kamara s'est imposé comme l'une des figures les plus influentes des forces armées maliennes. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires majeurs, il a joué un rôle déterminant dans la restructuration de l'armée et de la définition des orientations stratégiques de défense du pays.
Sur le plan académique, il suit une formation militaire spécialisée qui le conduit à intégrer les grandes écoles de formation des forces armées où il se distingue par sa rigueur et son sens de la discipline. Ce parcours lui ouvre progressivement les portes des hautes responsabilités militaires. Sur le plan professionnel, il gravit les échelons de l'armée malienne jusqu'à occuper des fonctions stratégiques avant d'être appelé à des responsabilités gouvernementales. En tant que ministre de la Défense, il devient une figure clé de la transition impliquée dans les grandes décisions sécuritaires et la réorganisation des forces armées. Parlant de sa vie privée, Sadio Camara reste une personnalité discrète, éloignée de l'exposition médiatique. Peu d'éléments publics sont connus sur sa vie familiale qu'il a toujours tenue à l'écart de la sphère politique et militaire. Au fil des années, il devient un pilier du pouvoir militaire en place, participant activement aux grandes décisions liées à la gestion de la sécurité nationale et à la lutte contre les groupes armés. Son nom reste étroitement associé à la période de transition politique durant laquelle les forces armées ont occupé une place centrale dans la conduite de l'État. En termes de reconnaissance, Sadio Camara est considéré par ses soutiens comme un officier rigoureux ayant contribué à la réorganisation de l'armée malienne dans une période de forte tension. Son action est saluée dans certains cercles militaires pour son engagement en faveur de la discipline et de la restructuration des forces de défense. Le 25 avril 2026, Sadio Camara est tué lors d'une attaque visant sa résidence à Kati. Sa disparition brutale intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu et suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique et des autorités. Le décès de Sadio Camara marque la fin d'un parcours fortement lié aux mutations politiques et militaires du Mali contemporain. Figure influente du dispositif sécuritaire, il aura marqué de son empreinte une période charnière de l'histoire du pays. Voilà qui met un terme au bulletin matinal de ce matin. Merci et à la prochaine.